Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3. Bien, voici le sommaire. Des acteurs de la filière avicole en formation pour mieux assainir l'environnement de la consommation de la viande dont la demande devient de plus en plus croissante au Bénin. Une formation qui fait suite à l'option faite par le gouvernement de mettre l'accent sur la production locale en réduisant et même en mettant fin d'ici à là à l'importation de la volaille. Assio Mokayan, Siongbon et Rachid Soubérou nous donneront les détails dans cette édition. Et puis en sport, il sera question de la 3e édition du tournoi de football qui porte le nom de Feu Paulin Tomanaga. 2 mois de compétition lancés cette semaine sous les yeux de Imet Elena Moussou. Au total, plus d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs départements du pays participeront à ce tournoi dont les matchs se joueront au stade de Goro à Abomey. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce samedi 6 juillet de l'année 2024. Des acteurs de la filière avicole pour commencer. Ils sont en formation depuis jeudi dernier à l'INRAB. Objectif, mieux contenir la demande en matière de consommation de la viande au Bénin. Une demande qui devient de plus en plus croissante de nos jours. Et la formation, elle, fait suite à l'option faite par le gouvernement de mettre l'accent sur la production locale en réduisant, il faut le dire, et même en mettant fin d'ici à là à l'importation de la volaille. Précision, Assio Mokayan, Siongbon et Rachid Soubérou. 100 acteurs de la filière agricole en formation. En 2 jours, ils vont acquérir des notions sur le management de la poule pondeuse et le poulet de chair en climat chaud. Une initiative de l'interprofession de l'aviculture du Bénin et de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, soutenue par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est ce qui justifie la présente session de formation d'un grand nombre sur place en faisant venir les experts marocains de haut niveau. C'est une initiative qui a le mérite de générer un plus grand impact en un temps record. Le moment est venu, après les premiers acquis des différentes sessions de formation à ce jour et au regard des enjeux et défis actuels dans le cadre du développement de l'aviculture du Bénin, que nous allions plus loin dans la mise en œuvre du partenariat entre la FISA et l'IAB. Cela demande davantage d'actions probantes et concertées. Ceci intervient au moment où le gouvernement béninois vient en soutien aux acteurs de la filière afin de limiter l'importation des viandes congelées. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, a exhorté les participants à plus de concentration pendant les 2 jours de formation. Il leur a donné des clés pour un bon management dans la filière avicole. Mes compatriotes et chers frères, n'oubliez pas de vous mettre à nu, de mettre sur la table vos insuffisances, les domaines dans lesquels vous avez encore besoin de clarification. Je ne pense pas que ceux qui sont venus ici à cette formation vont commencer par apprendre comment on élève. C'est des gens qui sont déjà dans le métier et qui veulent monter d'un gradin en matière de connaissances. Dévoiler tout ce qui constitue pour vous des freins. Et on va vous apporter des solutions. Les organisateurs sont unanimes pour souligner l'importance de la formation. C'est une très belle initiative, d'autant plus que nous sommes pratiquement à la veille de la décision gouvernementale, qui n'est rien d'autre que l'interdiction des produits carnés. Au regard de ces résultats qu'il faut avoir, il y a des activités, des savoir-faire qu'il faut savoir mettre ensemble pour pouvoir réussir cela. C'est pourquoi on parle de management. Les participants vont être édifiés sur les techniques de conduite d'élevage de poulets de chair et de pondeuse, les principes pathologiques aviaires. Autres notions importantes vont s'y ajouter les techniques de vaccination et principes de base, l'adéquation programme de vaccination et l'épidémiologie.
Voilà un compte rendu signé à Simon Bon et Rachidi et Souberou. Sur tout un autre plan, l'association Jeunesse Défi 2020 organise la 6e édition du projet Culture de quartier dans le 3e arrondissement de Cotonou. Objectif, permettre aux jeunes de cet arrondissement de s'occuper pendant les vacances et surtout de s'épanouir à travers des formations aux métiers d'avenir. Au total, sinon au moins 300 jeunes participent à cette initiative qui va durer environ un mois. Les détails, c'est avec Ouliata Sanoussi et Henri Ganti. C'est déjà l'ère de l'impact au sein du club Sika Toastmaster International de la division A, district 130. Cette première session des membres donne lieu à l'installation du comité exécutif présidé par Chabel Badou pour le compte de l'année 2024-2025. Un mandat qu'il place sous le signe d'actions importantes. Notre ambition, elle est très simple. Il s'agira pour nous de faire de Sika le club de référence, de sorte à ce que lorsque quelqu'un a besoin de savoir à quelle école il devra se rendre pour affiner son oratoire et améliorer son leadership, qu'il sache que c'est Sika, ce club qui est un club Toastmaster, c'est dans ce club qu'il devra s'inscrire pour pouvoir régler ces difficultés auxquelles il pourrait faire face. C'est cela notre challenge. Durant la rencontre, l'assistance a eu droit à la présentation et l'adoption des grandes orientations de la mandature. La prestation orale de 2 Toastmasters s'en est suivie. Avec aisance, ils ont démontré leur capacité à s'exprimer en public et de persuasion de leurs interlocuteurs. À la suite de cette session, j'ai l'impression que le comité exécutif que j'ai l'honneur de présider a pu faire fort et inscrire ce club dans l'histoire de l'impact qu'il aura dans la cité. Nous avons vu un président qui a mis son mandat sous le thème de l'impact. Et avoir de l'impact est important lorsque nous faisons de la prise de parole en public et du leadership un apprentissage au quotidien. Nous avons vu un président qui avait de la vision et qui a présenté cette vision-là aux membres de son club avec son équipe, et ses ambitions sont spécifiques, mesurables et atteignables dans le temps. C'est ce que nous recherchons lorsqu'on est des leaders, apprendre à gérer le temps, développer une vision précise et contribuer au développement des autres est très important. Nous félicitons le club Sika qui a pris la mesure de la chose et a affiché des objectifs clairs, précis, avec des moyens surtout pour atteindre ces objectifs au cours de la mandature. La prochaine session des membres de Sika Toastmaster Club est prévue pour le mercredi 17 juillet 2024. Le comité exécutif, avec à sa tête Chabel Badou, promet à toute personne désireuse de s'inscrire un accueil à la hauteur des valeurs qu'incarne le club. Voilà, vous l'avez compris, c'est plutôt la session concernant le club Sika à Toastmaster, une session qui leur a permis, bien sûr, sinon a permis à la nouvelle équipe dirigeante de présenter les grandes orientations de sa mandature. Un compte rendu signé Teddy Goudalo et Eder Humpevi. Et tout comme Sika Toastmaster Club de Cotonou, eh bien, le gouvernail change de main au Rotary Club District 9103 aussi. Le passage des témoins entre l'équipe sortante et l'équipe entrante a eu lieu le week-end dernier à Cotonou lors d'un gala de passation de charge des gouverneurs. Retour ici sur les images de cette soirée avec Maël Belou et Henri Ganti. Nouveau mandat et nouveau gouverneur pour le district 9103. Ce district du Rotary regroupe 3 pays, à savoir le Bénin, le Togo et le Niger. Mais avant la passation de collier entre l'ancien et le nouveau gouverneur, celui qui est désormais ancien gouverneur du district 9103 a eu droit à un tour d'honneur bien nourri par les acclamations de toute l'assistance. Je suis venu ici à cette tribune en tant que gouverneur, mais j'en repartirai en vaste gouverneur. Cependant, je serai toujours là, prêt à servir, prêt à aider et toujours prêt à garder ma simplicité. Ce fut un honneur et un privilège
de travailler avec vous tous. La magie du Rotary, c'est le thème de l'année rotarienne en cours. Mais celui qui avait bien plus d'un tour dans son sac, c'est lui, Charbel Stone le magicien. Moment solennel durant cette soirée, l'ancien gouverneur, par ce geste de port du collier, a transmis à son successeur ses attributs. La magie du Rotary, ce n'est pas faire apparaître le vin et faire disparaître le verre. La magie du Rotary, c'est la capacité de voir au-delà de l'ordinaire, de croire en l'impossible et de réaliser l'inimaginable. C'est dans chaque sourire que nous apportons. La magie du Rotary, c'est chaque joie que nous apportons dans chaque vie. Et la magie du Rotary réside aussi dans nos actions qui transforment nos communautés. Cette soirée a notamment été ponctuée par une présentation sur le thème « Innover en capitalisant sur les acquis dans un club service ». Notre organisation doit conserver ce qui a fait sa force. On ne réinvente pas la roue. De belles et extraordinaires choses ont été faites par tous ceux qui ont été là, qui ont travaillé. Il faut, quoi qu'on veuille faire, le reconnaître, en discerner le meilleur, tout en ayant le courage d'en améliorer ce qui requiert de l'être. Dans la ferveur de cette soirée, plusieurs prestations artistiques sont venues agrémenter la cérémonie. Voilà, c'était le passage de grade, bien sûr, au niveau du Rotary et Club. Nous allons prendre maintenant la direction de la société TN Bazar Salle, où on connaît désormais l'identité des gagnants au jeu Tombola Toll VK Star, des gagnants connus à l'issue de la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée dans la soirée d'hier, vendredi à Cotonou, un tirage au tirage au sort effectué dans le respect des règles juridiques, comme nous le disent ici Marlène Azinogbe et Elvis Tonoukoin. La société TN Bazar Salle, spécialisée dans la vente de tôles ondulées et autres articles, a lancé du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024 le jeu Tombola Toll VK Star pour faire gagner à sa clientèle de nombreux lots. Le tirage au sort des gagnants a eu lieu en toute transparence dans la soirée de ce vendredi sous la supervision de maître Ahicheme Landry Fridaus. La société TN Bazar Salle a sollicité et obtenu du ministère de l'économie et des finances l'autorisation pour l'organisation du jeu Tombola Toll VK Star. Le jeu s'est déroulé du 1er décembre 2023 au 31 mai 2024. À l'issue de ce jeu, les lots mis en jeu ont été présentés ce soir et tirés au sort. Les gagnants entreront en possession, comme vient de le dire le représentant de la société tout à l'heure, après les formalités d'usage. Au total, 5 numéros ont été tirés. Les lots des heureux gagnants sont constitués de 2 motos de différentes marques, de réfrigérateurs, de postes téléviseurs et de tricycles. Les gagnants sont tous contactés et sont invités à se présenter à la direction générale de la société TN Bazar Salle pour entrer en possession de leurs gains. Voilà, félicitations donc à tous ceux qui ont été tirés. Du sport à présent et à l'issue du tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, eh bien, le sélectionneur des Guépards du Bénin a réagi par rapport au groupe dans lequel le Bénin est logé. Le Bénin est dans le groupe E en compagnie de son géant voisin de l'Est, le Nigeria, de la Libye et du Rwanda. Et pour le technicien franco-allemand, les Guépards sont logés dans un groupe difficile. Écoutez ici Gernet Rohr. Groupe difficile, mais c'est jouable. Il faut finir dans les 2 premiers.
Nous avons maintenant une équipe qui a pris forme, qui a, on va dire, une solidité, qui a aussi une complicité. Les jeunes joueurs ont commencé à faire leur place et je crois que nous sommes prêts. Nous serons prêts. Nous pourrions récupérer aussi des gens qui nous ont manqué, mais on est vraiment confiants. Dès le mois de septembre, nous devrons aller au Nigeria avant d'affronter la Libye et le Rwanda. Ce sont 3 adversaires difficiles. Nous les connaissons, enfin 2 d'entre eux déjà, pour les avoir joués il n'y a pas longtemps. Mais ce n'est pas parce qu'on les a battus que ça va être simple. On sait que c'est possible, on sait que le Nigeria, avec tous ces grands joueurs, aura envie de prendre une revanche contre nous. Mais nous avons pris confiance et je pense que ça sera un match intéressant, probablement à Ouyo au mois de septembre, avant d'enchaîner contre la Libye, probablement à Abidjan, je pense, parce que notre stade sera sûrement pas prêt encore. Et ensuite d'enchaîner en octobre et novembre, tout se jouera en 3 mois, avec les matchs contre la Libye qui vont suivre. Voilà, c'était Garnet Rohr, sélectionneur national. Du foot de proximité maintenant avec la 3e édition du tournoi Feu Paulin Tomanaga. 2 mois de compétition lancés cette semaine à Bomé. Et au total, plus d'une vingtaine d'équipes retenues dans plusieurs départements du pays et participeront à ce tournoi dont les matchs se joueront au stade de Goro dans la cité royale. Le coup d'envoi de cette 3e édition a été donné sous les yeux de Imet Hélène Amoussou, dont voici le compte rendu. C'est parti pour la 3e édition du tournoi Paulin Tomanaga. La compétition vise surtout à promouvoir le football et à occuper de façon saine les jeunes pendant les temps de vacances. Pour cette année, 24 équipes y prennent part. Elles proviennent de plusieurs départements du pays. Au départ, nous avions par le passé limité le tournoi au niveau du département du Sou. Mais cette fois-ci, on a voulu aller au-delà du département du Sou. Raison pour laquelle il y a des équipes qui sont venues du Mono, il y a des équipes qui sont venues d'Aplakwe, il y a une équipe qui vient de Ketouf aussi. L'objectif, ça n'a pas changé, immortaliser la mémoire de l'ancien maire Feu Paulin Tomanaga, premier maire à l'ère de la décentralisation à Boycon, qui a tant œuvré pour le développement de la commune de Boycon, et aussi pour tout le département. Mais il est parti de façon tragique. Comme temps pour les éliminatoires, la première rencontre a opposé l'équipe d'Abomey, championne en titre, à celle venue de la commune de Banté. Le match au bout du temps réglementaire s'est soldé par le score de 2-1. Nous étions champions l'année passée, donc on a l'impression de jouer bien et on a pu tenir pour jouer et on a gagné le match. Ça n'a pas été facile parce que l'équipe en face n'est pas une équipe qu'on va sous-estimer. Comme vous voulez de voir, ils ont bien joué, ils ont très bien joué, ils sont dangereux. On vient de perdre le premier match d'une compétition très importante. Bon, c'est le football et on n'a pas le choix, Bon, on va essayer de travailler sur les petites erreurs pour les fois à venir. On a envie d'aller loin dans la compétition, pourquoi pas aller jusqu'au bout. Occasion pour les jeunes de démontrer leur savoir-faire en matière de curon. Le tournoi Paulin Tomanaga est une initiative d'un groupe de jeunes. Pour l'organisation cette année, ils ont bénéficié du soutien de Olivier Bocor à travers plusieurs associations et groupes partageant la vision du leader. Tout ce qui marque la présence de notre leader, l'Association nationale des jeunes chrétiens du Bénin, vient toujours pour soutenir, pour accompagner. La jeunesse qui se retrouve pour faire du sport, pour jouer au football, c'est important. Et puis le tournoi qui nous réunit ici, c'est le tournoi Paulin Tomanaga, un tournoi qui a été initié depuis bientôt 3 ans. Il était important de soutenir l'organisateur principal. Tout comme l'année dernière, les matchs se joueront sur le terrain du stade Omnisport de Goro. Les populations ainsi que les fans du football sont invités à faire massivement le déplacement pour soutenir les différentes équipes. Voilà, du sport toujours, mais nous allons changer de discipline pour parler de basketball avec l'association ADD Influenceurs officiels. Ce Creuset a initié un tournoi d'Ibril Chil avec bien sûr une cérémonie de lancement parrainée par le député Abdul Malik Gomina. Objectif, permettre aux jeunes athlètes de se divertir et sainement bien sûr pendant cette période des vacances scolaires. Voici les précisions avec Alassane Harouna et Abdou Sabid Rissou.
Le coup d'envoi officiel de la compétition de basketball Drill Chill vient ainsi d'être donné à Djougou. Cet événement sportif est une initiative bien pensée des membres de l'association ADD Influenceurs Officiels, dirigée par Yokula Kamiru, pour qui cette mobilisation, au-delà de son caractère sportif et récréatif, va permettre d'échanger autour des mots qui minent la jeunesse de la Donga en général et celle de la commune de Djougou en particulier. Le basketball Drill Chill est notre réponse collective à travers le sport. Nous pouvons éduquer, sensibiliser et inspirer chaque dribble, chaque tir et chaque match qui est une occasion de renforcer notre message. Ensemble, nous pouvons surmonter ces obstacles. Je tiens à remercier au fond du cœur tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cet événement. L'honorable Abdul Malik Gomina accorde aussi un intérêt particulier au développement du basketball dans le département de la Donga. Voilà pourquoi il n'a pas lésiné sur les moyens pour parrainer cette rencontre sportive. Notre parrain, l'honorable Abdul Malik Gomina, bien que nous pouvons être parmi nous aujourd'hui, tient à exprimer son engagement profond envers notre jeunesse. Sa foi dans le potentiel de Djougou et de la Donga est inoubliable. Et ses prières pour le succès de cet événement sont aussi ferventes, que son soutien est constant. Il croit fermement que le basketball, plus qu'un sport, est un langage universel capable de transcender les frontières et de construire des ponts entre les individus. Le basketball Drill Chill est plus qu'un événement sportif. Cette initiative, qui cadre bien avec la politique du gouvernement, qui s'emploie à faire du sport un moyen de réussite pour la jeunesse béninoise, est une occasion de communion et de célébration de la jeunesse à travers des activités ludiques et éducatives. 30 équipes des différentes catégories de basketteurs venus des 4 communes de la Donga vont s'affronter pendant 6 jours. Voilà le tournoi de basket Drill Chill pour assurer l'épanouissement des jeunes athlètes en cette période de vacances scolaires. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.